Salut et bienvenue dans cette nouvelle chronique littéraire. Aujourd'hui, on parle encore bande dessinée. Je vous promets que je lis des romans aussi. Mais là, fallait forcément que je parle de cette bande dessinée-là. Donc il s'agit de Peau d'homme. Voilà, d'Hubert et Zanzin, je ne sais pas comment on prononce son nom. Donc désolé, ne vous moquez pas. Et cette BD-là, je l'ai voulu. Mais je l'ai tellement voulu. Elle est sortie l'an dernier, donc en 2020. Et elle a eu un grand retentissement, tout ça. Je la voulais, mais je l'ai jamais prise. Et en fait, mon amoureux me l'a pris pour comme premier cadeau de fête des mères. Donc c'était là, Peau d'homme. Donc Hubert et Zanzine, donc on va commencer par présenter les auteurs. Donc Hubert était auteur de BD, coloriste et scénariste. Il a notamment créé Miss Patouche ou encore la saga Ogre Dieu. Donc Miss Patouche, je viens de voir un petit peu à quoi ça ressemblait, je vous avoue que ça me tente grandement de la lire, genre beaucoup. Donc il avait fait l'école régionale des beaux-arts d'Angers, et il a reçu plusieurs prix durant sa vie, comme le Grand Prix de la Critique en 2021, le prix de Landerneau en 2020, notamment justement pour Peau d'homme, et pour d'autres œuvres, il a eu le Grand Unity, je crois, en 2017. Donc il a été multi-récompensé, notamment pour cette bande dessinée-là, qui a été en lice pour le prix Grand Fauve d'Or à Angoulême. Et voilà, donc vraiment remarqué. Alors j'ai parlé au passé de Hubert, parce qu'en fait il est décédé l'an dernier, donc le 12 février 2020, à l'âge de 49 ans. Voilà, donc là, moi, je viens de l'apprendre puisque je ne le connaissais pas et je l'ai appris en faisant mes recherches sur la bande dessinée, donc voilà. Ensuite, Zanzine, donc lui, par contre, en 96, il a obtenu le diplôme national d'expression d'art plastique à Rennes, et ensuite, il a fait l'école des beaux-arts à Angers. Il a publié sa première BD en 2002, justement, avec Hubert, et il a participé notamment à l'adaptation bande dessinée de Tartuffe de Molière entre 2008 et 2010, parce qu'apparemment il y a eu 3 volumes. Et il a publié sa première bande dessinée tout seul en 2015, et il s'agit de L'île aux femmes. Voilà. Donc voilà par un portrait un petit peu rapide des deux auteurs de la bande dessinée. Et maintenant je vais vous parler de la bande dessinée en elle-même. Donc comme je vous le disais, j'avais très envie de la lire. C'est un moment qu'en plus on me l'a conseillé, on me disait tu devrais la prendre, ça devrait te plaire. Du coup, ça fait à double tranchant, c'est que soit on vous le dit, c'est tellement bien que vous le lisez et vous êtes super déçus. Ah, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois pour des films, des films, des séries, des livres. Soit au contraire, ça correspond à vos attentes. Et ben moi, ça a dépassé mes attentes. Voilà, carrément, ça a dépassé mes attentes, je pensais pas qu'on partirait sur ce terrain-là. Et franchement, elle est très bien, cette bande dessinée. Donc, du coup, de quoi ça parle? Peu d'hommes. Eh ben, ça se passe... j'ai peur de dire une bêtise, on va dire fin Moyen-Âge, Renaissance. Et on suit donc les aventures d'une jeune fille, dont j'ai oublié le prénom, c'est vachement bien quand tu fais une émission comme ça. Une vidéo, peut-être pas se volonté non plus. Bianca, voilà. On suit les aventures de Bianca qui doit se marier à un homme qu'elle ne connaît pas, donc sa mariage arrangé, qui s'appelle Giovanni, et ça l'embête beaucoup parce que justement elle ne le connaît pas, elle sait pas si elle va l'apprécier ou pas, elle sait pas s'il l'apprécie ou pas. Ils se sont juste rencontrés genre 5 minutes avant d'attendre la période des je sais plus combien de mois avant le mariage. Donc en fait, ils ne se voient pas entre la rencontre et le mariage. Donc c'est un peu pourri, hein, voilà. Sauf qu'en fait, dans la famille de Bianca, il y a un petit secret qui circule, un secret que pour les femmes, c'est-à-dire qu'en fait, les femmes possèdent une peau d'homme, une seule, hein, donc c'est toutes les femmes qui en possèdent qu'une seule, pas une peau pour chaque femme, une peau d'homme qui s'appelle Lorenzo. Et en fait, elles peuvent se glisser donc, dans cette peau d'homme et découvrir ce qui se passe du côté des hommes. Et ça, c'est vachement intéressant. Du coup, on a une jeune femme qui va partir en quête de mais qu'est-ce qu'un homme? À quoi ça
quoi ça correspond, pourquoi ils agissent comme ça, qu'est-ce qui se passe et tout ça. Et en plus, ce qui est drôle, c'est que comme elle revêt cette peau d'homme, elle a toutes les réactions d'un homme. Enfin, supposément d'un homme, c'est-à-dire à l'époque, le sang chaud, je vais me défendre, je vais taper, enfin voilà, tout l'imaginaire qu'on pourrait avoir autour d'un homme. Elle a ces réactions-là en fait. Et c'est plutôt drôle parce qu'il y a des situations un petit peu cocasses aussi à voir. Et là où je ne pensais pas que la BD partirait, parce que pour moi on restait juste sur ça, c'est que bon, déjà on a un discours, je vais vous étonner, on a un discours féministe dans la bande dessinée. Bon, je m'y attendais un petit peu quand même, hein, vu le sujet, mais pas que. En fait, on a un discours sur la tolérance aussi, notamment homosexuelle, hein, parce que là, clairement, elles sont abordées les questions homosexuelles. Euh, on a aussi la question de la religion à l'époque, hein, je dis bien à l'époque, représentée par son frère, donc le frère de Bianca, qui est un moine qui est très très vénère en fait. Les femmes sont des impies, les femmes sont méchantes, les femmes c'est les créatures du diable, les femmes bla bla bla. Et que, en fait, on découvre petit à petit qu'il y a des raisons qui expliquent son comportement. Et voilà, c'est vraiment sur la tolérance de l'autre, la tolérance sexuelle tout simplement, et la place des femmes, pourquoi les femmes n'auraient pas le droit de se rebeller, pourquoi les femmes n'ont pas le droit de choisir, et c'est super chouette. Enfin voilà, le sujet peau d'homme, il est vraiment bien, donc cette bande dessinée, comme je vous le disais, elle ne m'a absolument pas déçue. Au contraire, franchement, je suis trop contente. Voilà, elle a dépassé mes attentes. Elle est super intéressante, elle est magnifique. Voilà. Donc, je vais vous montrer quelques planches quand même. Je l'ai trouvée vraiment belle. Le dessin est très particulier. C'est vrai que quand on n'a pas l'habitude, on peut le trouver particulier. Il y a certaines perspectives, j'ai du mal, qui sont intéressantes aussi. Voilà, et hop, vous voyez ensuite le personnage comme ça, d'une case. Sinon, c'est sur la même case et puis on voit le mouvement en fait du personnage. Moi je trouve ça trop cool. Voilà, celle-là je l'ai trouvée géniale quoi, parce que finalement, voilà, on a deux personnages et finalement, vous voyez, hop, on les suit dans la taverne. Et, enfin la taverne, oui c'est ça, ouais c'était la taverne. Donc voilà, vraiment cette bande dessinée là, donc c'est une belle révélation. J'en ai pas eu beaucoup, enfin... Je n'ai pas eu beaucoup de révélations BD, pas à ce point-là, en fait. Et moi, Peau d'Homme, c'est une de mes préférées. En plus, c'est un cadeau. Donc franchement, trop bien. Voilà, donc si vous deviez acheter une bande dessinée vachement belle, intelligente, il y a Peau d'Homme qui en fait partie. Donc je vous le conseille 2000%. Au moins 2000%. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui, pour la chronique littéraire. J'espère que ça vous a plu. J'attends vos réactions avec impatience dans les commentaires ou autres. Et puis je vous dis à très vite. Salut!